Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre épisode hebdomadaire du Défaussé. Le Défaussé, c'est une émission qui va vous parler de jeux de société et pour ce faire, bien sûr, je suis accompagné de la princesse Alex. Oui, bonjour. Ma chère Alex, est-ce que tu es prête à aller explorer l'ancien temps, à découvrir des ruines, découvrir le savoir ancien et le récolter pour gagner des points de victoire ? Récolter le savoir. Ok, allons récolter du savoir. Eh bien, je te présente aujourd'hui Ancient Knowledge. Alors le Défaussé, c'est une émission qui va se passer en 3 parties. Si vous venez ici pour la première fois, bienvenue. Dans une première partie, je vais présenter un jeu à Alex, ici Ancient Knowledge, que je vais expliquer dans les grandes lignes, montrer comment, enfin dire comment j'ai découvert le jeu, machin et tout. Dans une seconde partie, vous nous entendrez jouer, il y aura peu à écouter, je pense, parce que c'est un jeu qui reste très de son côté quand même, il est chill. Et dans une troisième partie, on va venir débriefer. Spoiler alert, Alex a déjà joué au jeu, donc normalement, plusieurs fois, moi aussi, il y a un petit truc. Mais c'est un jeu qui est un peu cher à mon cœur en vrai. J'ai beaucoup de plaisir à y jouer, à le présenter. Donc pour faire la petite fiche wiki, Ancient Knowledge, c'est un jeu édité chez Yellow, créé chez Yellow, il est créé en interne, il est dans leur gamme Yellow Expert pour 2 à 4 joueurs pour 30 minutes par joueur environ. Un peu moins à 2, ça va un peu plus vite normalement. L'auteur, c'est Rémi Mathieu. Aux illustrations, on retrouve Émilien Rotival, Adrien Rive et Pless. Et voilà. Donc, qu'est-ce que donc Ancient Knowledge ? Donc, on va avoir chacun de notre côté. En fait, c'est un jeu qui va explorer les ruines anciennes, on va les déterrer, trouver le savoir ancien qu'il y a dessus et marquer des points de victoire à la fin, avec ou des points négatifs suivant le savoir qu'on a laissé sur les cartes. Grosso modo, devant nous, on va avoir une frise chronologique qui va se diviser en 6 parties et on va avoir un certain nombre de cartes dans la main. Sur cette petit plateau joueur de frise chronologique, on a aussi 5 emplacements pour ce qui va être des artefacts et on va avoir un petit emplacement blanc pour les savoirs perdus. Donc on va avoir 2 actions par tour qu'on peut faire 2 fois la même. On peut créer, c'est-à-dire qu'on peut prendre une carte de notre main et la jouer sur la frise chronologique, c'est construire finalement une ancienneté, un ancien monument qu'on va mettre sur notre frise chronologique. Ce faisant, on va placer dessus un nombre de savoirs anciens que le monument possède. Ce savoir ancien, en fait, on va devoir essayer de le défausser, de l'enlever, c'est-à-dire l'apprendre au fur et à mesure pour pouvoir faire en sorte de récolter le maximum du savoir de ces anciens monuments. La deuxième action, c'est apprendre, c'est-à-dire qu'on va prendre une carte connaissance qui est une forme de carte d'objectif finalement. La troisième, ça va être archiver, donc ça va être défausser éventuellement ces savoirs anciens d'une de nos cartes de monument. Pour ce faire, on va défausser des cartes de notre main. Et on va défausser aussi des cartes pour chaque. On va défausser un nombre de cartes et on va enlever un nombre de savoirs sur les bâtiments. C'est un peu plus clair dit comme ça. La quatrième action, c'est ce qu'on appelle excaver, c'est-à-dire que les monuments vont à la fin de chaque tour, vont décliner vers notre gauche. Donc sur la frise chronologique, en fait, ils vont bouger d'un emplacement vers la gauche. Et quand ils arrivent à l'emplacement 0, c'est-à-dire qu'ils sont sur l'emplacement 1 et ils déclinent vers le 0, ils passent dans notre réserve de monuments anciens, grosso modo. Si sur la carte, il y avait encore des anciens savoirs qu'on n'a pas pris, en fait, ils vont tomber dans une fosse qui vont nous faire des points négatifs à la fin. Une fois que ces monuments sont dans notre réserve, on peut les excaver, c'est-à-dire les taper, les engager, je ne sais pas comment on dit ça, pour piocher des cartes et renouveler notre nombre de mains. Et on a l'action de la loose qui est piocher une carte. En fait, pourquoi c'est l'action de la loose ? Parce qu'il y a un gros moteur de jeu autour de la pioche de cartes. On peut jamais avoir plus de 10 cartes en main, mais au début du jeu, c'est difficile d'en avoir beaucoup. Et du coup, il faut essayer d'aller chercher un moteur de jeu pour essayer d'en piocher. Ces moteurs de jeu, ils vont se faire avec les artefacts qui vont parfois vous dire si vous faites ça, faites ça en même temps. Si vous posez ce type de monument, prenez ça ou posez un autre monument et ainsi de suite. Donc en fait, il y a une forme de moteur de jeu qui va se créer et qui va en fait essayer de s'accélérer. Ça ou les cartes connaissances aussi qui peuvent bien aider. Exactement. Assez souvent. Exactement. Comment s'arrête le jeu ? Quand on a 14 monuments qui sont passés dans notre réserve,
le jeu. Dans le passé. Dans le passé. Ouais, j'allais dire passé dans le passé. Sont dans ce cas-là, en fait, on finit le tour en cours et on arrête le jeu. Me semble-t-il que tout le monde, que le joueur qui fait le 14e a un tour de plus supplémentaire. Je crois que c'est ça dépend qui a commencé. Je crois qu'on fait un tour de plus. Ouais, il y avait un truc comme ça. Oui, en regardant dans la règle, ce n'est pas très très grave. Comment j'ai découvert ce jeu? On m'en a beaucoup parlé en début d'année. Cette année, oui. Ouais, il a un peu depuis buzzé. Fige, il y a une petite redescente de hype sur le Fige. Ouais. Où vraiment, j'ai eu que des échos, mais ultra négatifs au Fige. C'était hallucinant. La thématique que certains trouvaient qu'elle ne fonctionnait pas. Trop de joueurs, c'était trop long. Ouais. Voilà, donc on reviendra dire ce qu'on en pense à la fin, mais c'est vrai que c'était compliqué au Fige. Ouais, moi j'ai entendu énormément d'échos positifs et négatifs. À la fin, du coup, je savais plus quoi en penser. J'aurais eu l'occasion de le tester en début d'année, j'ai pas pris le temps de le faire. Et au final, à un moment, j'y ai joué avec Lorraine, et du coup, elle m'a présenté le jeu, j'étais en mode ok, bah ce jeu est vraiment très bien. Moi, j'ai beaucoup d'amour pour le jeu. Lorraine de Yellow. Lorraine de chez Yellow, bien sûr. Et du coup, en fait, je crois que j'ai enchaîné 3 parties. Et j'ai joué. En fait, j'ai fait plusieurs configurations jeu, configuration A2, configuration A4. A4, il est un peu long, mais on reviendra ça sur la 3e partie de l'émission. Moi, j'ai fait que 3 et 4. Que 3 et 4 ? Ah, bah écoute. Ouais. Tu vas me dire ce que j'ai jamais fait à 2 du coup. Bah écoute, ce sera ta première, tu me diras ce que tu en penses. Est-ce qu'on a des questions, des doutes ou des interrogations sur tout ça? Je ne crois pas. Bon là c'est compliqué, on connaît tous les deux le jeu, ça va être difficile. Là tout de suite ça va être compliqué. J'ai essayé d'être le plus clair possible. Petit point de règle particulier pour nos auditeurs, à partir du 7e monument qui rentre dans le passé d'un des joueurs ou de joueuses autour de la table, on va switcher les connaissances. On a des connaissances niveau 1, niveau 2. Il y en a une qui switch en plus en niveau 2. Voilà, c'est un détail, on s'en fiche. Sachant que les niveaux 2 donnent des points, là où les niveaux 1 nous aident plutôt à réaliser les choses au début. Exactement. Et ben écoute, je te propose de passer aux fouilles. Let's go. Je vais construire ça. Je vais payer 2 pour mettre là en 6 d'ailleurs. Je peux défausser autant de trucs que je veux pour qu'il arrive avec moins. Ok, sauf qu'en fait elle arrive avec 7 puisque j'ai tracé un truc là, elle arrive avec 1 en moins. Oui, non, tu peux y aller. Hein. Non, je laisse finir parce que je vais trop vite aussi de mon côté. À chaque fois je me dis j'ai oublié des trucs, j'aime pas trop. Écoute, tant pis. Du coup, ce que je disais, c'était que celle-là, elle arrive avec 3 et ça me permet de défausser 4. Je pose ça, il arrive avec 6 de moins parce que j'ai 4 monuments bleus dans mon passé. T'as trop de cartes en main, t'as trop de cartes ici. Moi j'ai que. Ah oui, non, pardon, c'est pas sûr. Moi j'ai rien en main, je galère vraiment. J'ai 10 monuments dans mon passé donc je vais prendre ça. 3 monuments de types différents. Ouais, tu en as marre. Alors attends, ça c'était sur ma frise. Ouais, ça te fait plus de points de base. On peut les enlever maintenant. Et nous sommes de retour dans le défaussé après 45 minutes de Ancient Knowledge. Alors. Ma chère Alex, tu avais déjà joué en configuration 3 et 4. Ouais. Tu n'avais jamais joué en configuration 2. Ouais. Qu'est-ce qu'on en pense du jeu et de la configuration? Alors, de la configuration, je vais passer rapidement dessus. Clairement, le jeu, c'est le même. Limite, ton tour de jeu revient plus rapidement quand tu es à 2. Dans tous les cas, tu n'arriveras pas vraiment à calculer quoi que ce soit parce que les cartes que tu prends, elles sont dans une pioche qui est inconnue. Le seul truc sur lequel ça peut vraiment jouer, ça va être sur les connaissances que tu vas prendre parce que tu peux en effet anticiper des choses par rapport à ça. Ouais. C'est vraiment la seule action. Après, oui, c'est vrai qu'il y a c'est un jeu, j'ai beaucoup entendu le reproche qu'il avait que très peu d'interactions. Bon, je trouve que c'est pas vraiment le seul jeu qui a peu d'interactions. Il suffit de le savoir. Si on veut l'interaction, on va pas vers lui, et si on n'en veut pas, pourquoi pas. Donc ça, c'est pas pour moi un vrai problème. Mais voilà, à 2, quand on pourrait quelqu'un, il y a qu'une personne à pourrir, quoi. Vraiment, pour être honnête, la seule vraie différence que je vois, c'est qu'il faut réfléchir un peu plus rapidement à son tour de jeu. On a moins de temps de rêvasser pendant le jeu, quoi. Mais c'est OK. Et puis, quand il y a des actions aussi qui nous font piocher plusieurs cartes d'un coup, type l'excavation, c'est vrai que tu as l'impression de faire poireauter l'autre en mode attends, je lis mon pavé, quoi. Bon, écoute, c'est normal, il y a de la lecture, faut lire et let's go, quoi. Donc j'ai pas vraiment grand chose à dire sur le fait d'être à 2. Okay. C'est vrai qu'à 4 j'avais trouvé ça immensément long. Ouais. Je sais que c'est Tatiana de Girl.Game qui avait reproché ça à ce jeu et j'avais jamais capté pourquoi jusqu'à ce que je joue à 4.
Je pense que 3 j'ai c'est une la anecdote meilleure. là-dessus. Ah ouais. Vas-y. Je pense vraiment que 3 c'est la meilleure config. J'avais joué à 3 avec les petits potes du grenier ludique et on avait surkiffé. J'ai rejoué en assaut à 3, c'est génial. Voilà, j'ai rejoué à plusieurs occasions à 3, vraiment bien. 4, t'as envie de crever. Vraiment, j'avais mon téléphone tout le temps. Enfin, c'était un peu laborieux. Sinon, qu'est-ce que je peux parler du jeu qu'est-ce que je peux dire sur le jeu en lui-même? Eh bien, je trouve que la mécanique est juste géniale. De faire passer ces monuments d'une ère à une autre, voilà, jusqu'à ce qu'on doit emmagasiner le savoir et à un moment le savoir va partir. Cette mécanique, elle est vraiment bien. Après, en effet, en fait, c'est un jeu qui reste quand même assez classique. Je vais pas non plus m'étendre 100 ans sur ce qu'offre le jeu. Il y a une rejouabilité qui est plus ou moins cool, vu qu'en fait, les cartes, même si elles changent et elles sont toutes uniques, je dirais, je pense, et ben, bon, elles font, en fait, elles se renouvellent pas vraiment dans l'intitulé des cartes. Tu vois. Au final, il y en a une qui va te dire, si vous avez tel type de carte, elles arrivent avec -1 et ça va se reproduire autant de fois qu'on a de symboles différents. Donc, ça va rien de renouveler. Par contre, gros défaut de ce jeu pour moi, vraiment, c'est la manipulation. C'est vraiment fastidieux. Je trouve qu'il y en a partout. Je trouve que c'est un bordel, un gros bordel. Alors, pour essayer de structurer ma pensée, déjà tes cartes elles arrivent les unes sur les autres, il faut mettre dessus des connaissances, il faut en enlever, il faut se rappeler qu'il faut aussi, selon nos cartes violettes, artefacts, on peut en mettre plus, on peut en mettre moins, il faudra enlever, en fait c'est des petits combos que tu fais toi-même sur ton petit espace et il y en a de partout, c'est ultra brouillon de mon point de vue. Ensuite il faut gérer la défausse, il faut excaver, il faut pas excaver, il faut remonter des fois, franchement il y en a partout et il y a des cartes du passé qui sont excavées que tu essayes de positionner à peu près bien, mais en fait il faut te rappeler qu'elles font des points d'une certaine manière, donc en même temps faut les garder pas trop excavées les unes sur les autres, mais en même temps sinon tu débordes de partout. Là on était 2, ça prenait déjà pas mal de passes, mais en vrai quand on est à 4 et 5, ça va jusqu'à 5 ? Non, 4. Jusqu'à 4, c'est plus complexe. Plein de fois j'ai oublié de faire des actions. En fait c'est ce genre de jeu qui te permet de faire des erreurs de manipulation, parce qu'il y a beaucoup de manipulation. Et c'est vrai que... Ce que tu appelles manipulation, c'est de vérification, grosso modo, de chaque petite règle de carte, de truc, quoi. Même pas. Vraiment, c'est vraiment... faut mettre... c'est vraiment de la manipulation. Tu vois, aller prendre les en savoirs, les mettre, les enlever... les savoirs, il y a 10 millions de savoirs qui polluent de partout, des savoirs perdus, savoirs nanana... défausser les cartes, et puis après, quand ta ligne de connaissances, il manque quand il n'en reste plus qu'une, il faut tout remplacer. En fait, pour moi, il est brouillon, ce jeu. Vraiment, pour moi, il est clairement brouillon. Et ça, je lui reproche clairement. Hein. C'est chiant à manipuler. Alors qu'il y a des jeux avec plus de matos qui le sont moins. Donc, voilà. Donc ça, c'est mon vrai reproche. Sinon, oui, en effet, la mécanique, elle est grave cool. Je pense que c'est ça qui en a fait beaucoup parler. Après, elle révolutionne pas de ouf des choses, mais franchement, ça fait le boulot en termes de thèmes, de thématiques et de manière de faire les choses. Je sais pas, de gameplay, on va dire. Vite. Ok. Voilà, mais je sais que toi t'as kiffé, donc c'est tant mieux que tu finisses. J'ai kiffé, hein, mais je pense que... Et aussi, je fais exprès de diminuer parce que je sens que tu vas être dithyrambique, donc je préfère pas être surhypé le truc. Je vois complètement ce que tu veux dire. Moi, j'ai un amour infini pour ce jeu, pour plein de raisons. Le thème me parle, je trouve ultra cool. Il y a un côté un peu, le côté aller excaver des trucs, les monuments et tout. Toutes les cartes sont uniques, c'est que des monuments qui existent. Il y a un côté vraiment cool là-dessus, un travail de recherche qui est affolant, et moi je trouve ça ultra cool. Donc salutations à ce détail. Je vais commencer par ce que tu reproches. Et je comprends ce que tu veux dire. Le côté manipulation, du savoir ancien, de se gourer, d'aller relever en machin et tout, de se rappeler. En vrai, c'est un jeu qui, pour moi, demande vachement de rigueur, de vérification à la fin de ton tour. C'est pour ça, moi, je t'ai dit, attends, je préfère que tu finisses correctement ton tour parce que moi, je fais l'erreur et j'ai pas envie que ça arrive trop de fois et c'est chiant quand tu te rends compte de ah putain, j'ai oublié de faire, ah là là, j'ai oublié de faire ça, ah merde, quand j'ai décliné, j'aurais dû faire ça et ainsi de suite. Et du coup, c'est un jeu qui demande vachement de rigueur. Et effectivement, là, on est à 45 minutes à 2, donc on est dans le timing de une demi-heure par joueuse, mais on est que 2, on connaît très bien le jeu, donc on a enchaîné. J'ai joué une fois à 4, plus jamais de ma vie. C'est mort. Et anecdote amusante sur le fait de jouer à 4. Donc je joue à 4, on est 4 autour de la table avec des potes. Le lendemain, Rémi Mathieu m'envoie un DM
Je sais pas comment il a su, mais il dit j'ai vu que tu avais joué à Ancient Knowledge à 4, faut pas jouer à 4 avec les règles qu'il y a dans le truc. Ah oui, J'ai ouais. fait un add-on qui permet d'accélérer vachement le jeu en fait. Et il m'a envoyé l'add-on. J'ai pas pris le temps de le lire parce que je savais que j'allais pas rejouer à 4 avant un moment. Mais du coup, je me suis dit, ah ok, donc il y a un truc quand même pour accélérer le jeu à 4. Je ne sais pas à quel. Il m'a dit, grosso modo, tu gagnes deux fois le temps. Donc si tu peux baisser 2 heures plutôt qu'à 1 heure à 4, je me dis, ok, il y a un truc à faire. Donc comme quoi, il y a une forme d'optimisation à faire. Je sais pas ce que c'est, mais c'est intéressant. À côté de ça, la mécanique. Alors, il y a plein de choses qui effectivement renouvellent pas le genre. On l'a vu. Il y a plein de choses qui sont vues, revues. Mais moi, je trouve qu'il y a une forme de précision qui me rend dingue en fait dans ce jeu de dans quel ordre tu dois faire les choses, dans quel ordre ça va bien comboter. Est-ce que cette action, je la fais tout de suite ou je attends le tour suivant pour optimiser le fait d'apprendre, machin. Et en fait, la construction de ton moteur, je trouve que ça épure plein de choses qu'on trouve dans d'autres jeux, mais ça épure le moteur de jeu à son strict minimum et à faire 2-3 combos assez bien. Et quand tu l'as, bah en fait, ta partie, elle est faite, quoi. Et tu combattes tous les tours, bam, 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 pendant que ton monument est dans la frise. Oui, voilà, c'est pas tous les tours. Oui, c'est pas tous les tours. Ouais, voilà. Mais t'as des surcombos qui disent, ok, tu vas remettre le bâtiment en H6 et bam, il va refaire son truc. Et en fait, moi, quand j'arrive à des petits trucs comme ça, je suis en mode, oh, c'est trop bien. Regarde, là, j'ai presque envie de le dire à tous les joueurs. Regardez, là, j'enlève 2, et puis là, je mets 2, et puis là, je pioche 2 cartes parce que j'ai fait ça, et quand j'apprends, ça me fait ça. Alors qu'en fait, chacun est dans son jeu. Donc alors que chacun est dans son jeu. Rien à faire. Effectivement, mais il y a un côté. Du coup, il y a un côté généreux de jeu que j'aime bien là-dessus, que moi j'ai appris à trouver, en fait, j'ai l'impression. La première partie, j'étais en mode, waouh, il y a trop de choses à lire, il y a trop de choses à faire. La deuxième partie, ça a été un peu mieux, et au plus ça va, évidemment, c'est un jeu, encore une fois, que tu vas pas jouer qu'une fois dans ta vie. Normalement, quand tu l'aimes, tu continues à y jouer, et c'est là où il va trouver son bonheur. Enfin, tu vas trouver ton bonheur dedans. Et du coup, il y a un peu ce côté de, oh, quand tu connais un peu les cartes, et que tu pioches celle-là, oh, trop bien, ça va un peu compléter avec celle-là, est-ce que je peux avoir celle-là et tout. Et t'as un effet assez cool. L'interaction, effectivement, il y en a peu. Ouais. Il n'y a pas de mode solo, parce que moi c'est ce que je reprocherais le plus. J'ai envie qu'il y ait un mode solo. Je sais que ça devrait arriver, donc je vais pas me plaindre, parce que je sais que l'auteur travaille dessus. Et la seule interaction qu'il y a, c'est sur les bâtiments bleus et certaines connaissances qui vont aller emmerder un peu les autres, de faire défausser des cartes, mettre des savoirs là où tu essayes d'en enlever, des trucs comme ça. Et en vrai, quand j'ai beaucoup joué à 2 du coup, et moi on a très peu eu cette configuration de tu vas aller taquiner l'autre sur ce genre de choses. Donc ça m'avait jamais gêné. Et le manque d'interaction sur ce genre de jeu me dérange pas du tout, bien au contraire. Après, c'est tu vois, l'appréciation de chacun. Hein, oui, effet. complètement. Mais complètement. ça me butera toujours les gens qui reprochent à un jeu. Ouais, je un sais. manque d'interaction, je sais. t'aimes pas l'interaction, pas à t'as ça, pas alors. un jeu. Oui, voilà. Je joue à un autre jeu. Mais quand tu joues je sais pas si t'as ressenti la même chose, quand tu joues à 4, t'as vraiment tu vas cycler tout le deck de cartes, et du coup en fait tu vas aller voir beaucoup de fois beaucoup de fois, tu vas aller au moins avoir une fois à chaque fois un monument qui va te faire piocher, qui va te faire défausser un adversaire ou tous les adversaires. Et moi quand je jouais à 4, j'avais pas aimé ça en fait. J'avais entendu, laissez-moi tranquille en fait, arrêtez de venir m'emmerder alors que dans ma main j'ai ma combo pour le tour d'après et tout. Et en fait il y a un côté de je suis assez content qu'il n'y ait pas beaucoup d'interaction. Je sais que dans l'add-on, il y a une extension qui devrait arriver ou qui va arriver. Et je sais que là-dedans, il y aura la possibilité d'enlever toutes ces cartes qui vont gêner les adversaires. Ouais. Et pour les remplacer, pour garder l'équilibrage des monuments et la synergie des jeux. Ils en avaient discuté, donc je sais que ça devrait arriver. Mais voilà, moi j'adore ce jeu. J'attends vraiment qu'un mode solo pour me dire putain, j'ai envie de jouer en solo parce qu'il y a un côté très cool. Et je trouve que visuellement ça bute. Il y a plein de petits trucs qui me gratifient beaucoup sur ce jeu. Donc je sais que je suis dithyrambique, mais ça m'étonne d'ailleurs à ce point, parce qu'en soi, tous les arguments que tu as donnés, oui, d'accord. Ouais, pourquoi cela en fait, je pense qu'il y a eu un effet, j'ai eu un double effet on m'en a beaucoup parlé en bien, et j'ai eu une grosse période où tout le monde me disait en fait c'est pas ouf, on se base dessus et tout machin, il y a beaucoup à lire et machin, et en vrai quand j'ai eu en main j'étais en mode en vrai il n'y a pas tant de cartes à lire, ça va, il y a plein, vous avez jamais joué à Magic les gars quoi, et en fait il y avait un effet de en vrai ça va. Oui, moi aussi j'ai eu ce truc au tout début quand j'y ai joué. On me l'avait tellement mal vendu que quand j'ai joué, ma première partie c'était avec les greniers du coup, et j'étais là, mais en fait comment ça, c'est long, non, chacun joue. Je trouve qu'il y a eu un gros bad buzz, un gros négatif dessus, et du coup ça m'a aidé à aimer ça en fait. Et je pense que du coup j'étais surpris positivement en mode en fait il est trop bien ce jeu, et moi j'adore la configuration de joueur, elle est trop bien. Pour moi c'est la meilleure. J'aime pas.
Bah, de toute façon, Mais jouer à 2 joueurs, en vrai, Je sais. si on est 2, je sors un jeu vidéo, quoi. J'ai pas envie de. Ouais, je vois. Enfin, pas forcément envie de jouer. Mais en tout cas, enfin, ouais, non, pour finir ce que je disais, du coup, bah, ouais, non, enfin, tout ce que tu trouves ultra bien sur ce jeu, c'est-à-dire trouver son petit combo qui va faire trop bien et tout. Enfin, je veux dire, on l'a vu en 6 ans de Défaussé, on l'a vu dans 100 jeux, tu vois. Ouais, je sais, ouais. Notamment, là, récemment, avec le mur d'Adrien. Enfin, je veux dire, en fait, on l'a vu. Enfin, pour moi, c'est C'est un jeu à moteur. Oui, complètement. Voilà, c'est ça. Donc, ça. Mais Mur d'Adrien, pour la même raison, je l'adore. Tu vois, j'adore ce côté moteur qui, bam, bam, ça enchaîne super bien. Donc, c'est mon type de jeu là-dessus que j'aime beaucoup. Et en vrai, tu arrives à trouver. Alors, sur Mur d'Adrien aussi, tu vas me dire, mais tu arrives à trouver toujours un truc un peu différent à chaque fois. Quoi. Ouais. Et ça, j'adore. Ouais, bon, ouais. En fait, ce que je veux dire, c'est autant sur le point de les gens qui n'ont pas aimé, bah, peut-être essayer quand même, parce qu'en vrai, enfin. Ne vous laissez pas influencer par les gens qui ont vraiment bien et les gens qui n'ont pas du tout aimé, parce que je pense que vous pourrez quand même trouver des choses. Essayez de ne pas le faire en première fois à 4, parce qu'en effet, ça peut rebuter. Tant que vous n'avez pas la donne de l'auteur. Et en plus, il faut le savoir. Enfin, je veux dire, si tu le savais pas, on le saurait pas, et puis basta, quoi. Donc, vous restez sur les 3 à 2 joueurs. Et ne vous laissez pas non plus influencer par le dithyrambique, parce que je suis pas sûr non plus que ça soit approprié non plus. Je le survends parce que je l'aime, mais clairement, faites votre avis là-dessus. Testez, tentez. Je pense qu'il n'y a pas les 2 avis pour rien. Et du coup, voilà. C'est parfait. Voilà. Chacun fera son petit truc. Mais au final, j'ai aimé. Hein, oui, bien sûr, bien sûr. J'ai juste équilibré ce que je suis. Genre, et je trouve ça génial en vrai. Il y a un côté un peu, on essaie d'équilibrer l'autre. Dernière fiche Wikipédia. Yellow, gamme expert, un jeu de Rémi Mathieu pour 2 à 4 joueurs, 30 minutes par joueur, illustré par Emilien Rotival, Adrien Rive et Pless. Voilà, je crois qu'on a tout dit. On est plutôt pas mal. Tu étais en train de regarder les précisions de jeux d'icônes. J'étais en train de regarder, je comprenais pas ce que. Enfin bref, des icônes qu'ils ont mises. Ah oui, c'est pour montrer que la dernière, c'est le côté déclin. Ma chère Alex, oui. On se retrouve la semaine prochaine. Exactement. On va bientôt, je pense, qu'on devrait pas être loin de ce calendrier infernal. Très prochainement même, je crois. Ouais. Clairement. Prenez soin de vous, à bientôt. Kiffez bien. Fin de transmission.